Voilà les paroles. Alors, on dit ceci, au verset 31. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Donc, l'Éternel nous restaure. Tous les voleurs-là, que l'Éternel les trouve, parce que Dieu, il a la main qui connaît trouver tous ces méchants-là, qu'il les trouve et qu'il nous restaure au septuple. On dit, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc, les gens qui pensent qu'ils ont trop de la force à sortir avec les femmes des autres, là, l'adultère, là, même les femmes qui pensent qu'en allant sortir, il y a les femmes qui sont mariées, qui discutent les gens, les amis, des copains dehors, et vous croyez que vous priez Dieu, vous promenez dans les églises. Tu es là, tu fais l'adultère, tu crois que tu es en train de prier, et tu te plains que tes prières ne sont pas entendues. Arrête d'abord de faire l'adultère, demande pardon à Dieu pour l'adultère, et reprends ta vie. Demande à Dieu d'envoyer l'épée de l'Éternel dans ta partie intime pour détruire tout ce qui est comme sément dans ta partie génitale, là, qui te fait toujours en train de vouloir être en train de coucher avec les autres, parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas se mettre là que tu as un désir poussé au point que tu es seulement là, tu as payé tous les vibrateurs du monde. Demande à Dieu d'envoyer l'épée de l'Éternel dans ta partie intime. Éternel, envoie l'épée de l'Éternel dans ma partie intime pour détruire tout dépôt satanique. Pour détruire. Dépose l'épée de l'Éternel dans ma partie intime. L'épée aiguë à 2 tranchants pour trancher tous les dépôts sataniques qu'ils ont mis dans ma partie intime. Afin que mon corps maintenant puisse louer l'Éternel entièrement. Le Dieu créateur éternel envoie ton épée pour détruire tout ce qu'ils ont déposé dans mon corps qui me pousse à faire l'adultère, ou bien qui me pousse à commettre les impudicités. Tu dois prier. C'est comme ça que tu dois prier. Éternel, que ta main puissante vienne dans mon corps et arrache tous les vrais qui sont plantés dans moi ou autour de moi. Je veux servir mon Créateur. Je veux aimer mon Créateur. Éternel, je veux que tout ce qui est à moi te loue. À partir d'aujourd'hui, je prie que tu brises. Je prie que tu brises tous les fondements, tous les cordes qui sont en train de me lier aux méchants. Je ne veux pas me comporter comme les méchants. Éternel, je t'en prie, aide-moi à changer de conduite. Important. Alors, on dit, ceux qui partent coucher avec les adultériens, les adultériens, là, on dit qu'ils n'auront que plaie et ignominie. Donc, fuyez l'adultère. Et on vous dit que son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié le jour de sa vengeance. Il y a des gens que quand tu as couché avec leur femme, ils vont te faire quelque chose que tu ne vas pas regretter. Il y a des femmes que quand tu as couché avec leur mari, ils vont te faire quelque chose que tu vas regretter. Donc, il faut faire attention. Arrêtez d'aller coucher avec les gens, les copains des gens, les maris des gens, pardon. Faites attention. Alors, au verset 37, on dit, il n'a égard à aucune rançon. Et il est inflexible quand même tu multiplieras les dons. Et il y a des gens qui sont comme ça, ils ont quitté cette terre de façon précoce parce qu'ils sont allés coucher avec les conjoints des autres. Demandons pardon à Dieu tous les jours. Parce que parfois aussi, il y a des hommes qui viennent dans ta vie et te disent qu'ils ne sont pas mariés, mais pourtant ils sont mariés. Et ils te font commettre l'adultère comme ça. Demandons pardon à Dieu. Éternel, pardonne-nous pour toutes nos erreurs. Brise les malédictions qui se sont mises sur nous à cause des adultères qu'on a fait. Éternel, nous te demandons de nous pardonner pour tout type de fornication qu'on a fait. Éternel, que ta main droite nous soutienne dans tous nos combats. Pardonne-nous pour tous nos péchés. Péchés qu'on a fait consciemment ou inconsciemment, pardonne-nous. Même les péchés qu'on a oubliés, pardonne-nous. Et restaure-nous. Donne-nous la vie éternelle. Et que même les péchés que Satan va nous pousser à commettre le dernier jour qu'on quittera cette terre, même la dernière semaine, qu'on n'a pas de main, pardon, nous te demandons pardon maintenant. Pardonne-nous et écris nos noms dans le livre de la vie. Éternel, aide-nous afin que nous puissions bien nous comporter. Éloigne de nous la convoitise des yeux, de la chair, des choses du monde. Donne-nous de pouvoir changer de conduite. Pardonne-nous, éternel, parce que tu as dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui acceptent l'éternel comme le Seigneur et Sauveur, nous revenons vers toi. Tu as dit que dans Isaïe 1, verset 18, que quand on revient de toi, tu vas transformer les péchés qui sont de couleur rouge en blanc. Alors, nous sommes des créatures nouvelles. Renouvelle-nous avec le Saint-Esprit. Renouvelle-nous, éternel des années, et aide-nous afin que nous puissions marcher maintenant dans le chemin, dans la voie de l'éternel, et que nous puissions obéir à la voie de l'éternel. Je vous dis merci. Je suis la prophétesse Mani Doris. J'espère que vous avez gagné les enseignements. Et je remercie Dieu qui est tout puissant. Que la voix de l'éternel gronde, et nous donne le courage de rester connectés à notre Créateur. Nous sommes là depuis le matin, depuis 5 heures ce matin. Je pense qu'on a bien travaillé. Je remercie mon bébé qui est calme là. Elle est très calme. Je remercie tout le peuple de Dieu qui a été là. J'espère que vous avez profité des enseignements. Et je prie Dieu qui nous donne encore la force de pouvoir le chercher encore plus. Que l'amour de Dieu nous garde. Je peux dire merci, 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 merci. On a terminé le live. On a terminé les 3 proverbes d'aujourd'hui avec tous les autres enseignements et puis aussi les faits divers, le meilleur fait divers de ce monsieur qui a sauvé les vies en France, ce monsieur sénégalais qui a sauvé les vies de 6 personnes dans une maison qui devait prendre feu. Je veux dire merci.